Bonjour, je m'appelle Laurane, je suis diplômée de l'IFITS en 2024 et je suis infirmière depuis en réanimation. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Donc on m'a proposé plusieurs opportunités et moi-même j'avais plusieurs projets en parallèle de ce poste en réanimation qui m'ont conduit à passer en temps partiel pour pouvoir combiner ces deux activités-là, finalement pratiques au terrain sur le service de réanimation et en même temps ce côté réflexif via l'écriture d'articles, la publication de mon mémoire et la continuité de mes études. Voilà. Épisode 2. Après mon bac, je me suis lancée dans des études littéraires à l'université. J'ai fait une licence d'humanité, donc une licence très généraliste où je me suis finalement spécialisée en philosophie. Et au terme de ces 3 ans, qui m'ont beaucoup plu, j'ai voulu me diriger vers plus de contacts humains, de pratiques de terrain, pour enrichir cette passion que j'avais pour la recherche en philosophie. Pour me rapprocher de ce côté humain, de la relation humaine, pour trouver un métier qui me faisait sens c'est le métier d'infirmier qui est apparu. Donc j'arrive en licence infirmière avec ces 3 ans d'études et avec la volonté de découvrir un petit peu ce qui se passe dans les couloirs de l'hôpital et d'acquérir des compétences en termes de relations humaines et dans le soin en particulier. J'ai naturellement voulu continuer mes études en master de philosophie du soin particulièrement. Donc j'ai, en même temps que ma prise de poste, j'ai embrayé avec la première année d'un master de philosophie. Je réalise mon master de philosophie à l'université Paris-Est Créteil et donc c'est un master de philosophie orienté en humanité médicale. Donc finalement ça rejoint ma première licence que j'avais faite qui s'intitulait Humanité. Donc là je me suis spécialisée dans le monde du soin. Et donc le master m'offre divers séminaires avec des thèmes variés et met l'accent sur la recherche personnelle avec 2 mémoires à écrire en 2 ans. Donc à la suite de mes études infirmières, j'ai voulu continuer directement en master pour me servir de cette expérience de terrain qui me permet d'enrichir ce côté réflexif en philosophie du soin parce qu'on a d'un côté la pratique et de l'autre la théorie. Donc ça fait de nous et des professionnels et possiblement des futurs chercheurs et de combiner ces deux-là, ce qui me semblait le plus intéressant finalement parce que ça me semblait un petit peu étrange au terme de cette première licence en humanité de réfléchir sur des environnements, des sujets auxquels je m'étais pas directement confrontée. Donc ce métier d'infirmier, il me permet cette confrontation-là. Et c'était important pour moi d'avoir ces deux-là toujours en parallèle, de pas faire juste de la pratique ou juste de la théorie, mais de garder toujours les deux, l'aspect clinique et l'aspect réflexif. Alors comment tout ça va évoluer professionnellement parlant, c'est encore assez flou pour moi parce que en tout cas là présentement ces études en philosophie, ça permet d'alimenter aussi mon travail infirmière. Voilà, c'est quelque chose qui se fait en parallèle et qui l'alimente, qui l'enrichit et je fais un petit peu le ping-pong entre les deux. Donc ça me questionne, j'ai 1 an d'exercice aujourd'hui, un petit peu plus d'1 an. Je peux pas dire que je suis encore sûre du soignant que je suis. J'ai pas encore atteint la soignante que je voudrais être. Donc voilà, la recherche philosophique, c'est tous ces questionnements-là, cet espace que je garde pour ce travail-là, ça me permet aussi de concrétiser ce soignant que j'ai envie d'être. Par la suite, les établissements hospitaliers sont de plus en plus intéressés pour intégrer notamment des groupes éthiques au sein des services, sont de plus en plus axés sur cette humanisation des soins-là, qui est globale et ne concerne pas juste le service de réanimation. On a besoin dans tous les services de l'hôpital. Donc j'envisage une intégration plus concrète de la philosophie, de cette réflexion éthique
au sein de mon travail à l'hôpital. Je ne sais pas encore de quelle manière concrètement. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Et j'envisage également, de l'autre côté, une activité dans, je sais pas, par exemple dans l'enseignement ou alors de recherche plus assidue aussi, où je puise dans mon expérience de terrain pour alimenter la réflexion. Voilà, donc j'ai 2 chemins. Le mieux, c'est de pouvoir les faire en parallèle. C'est ce qui me semble être le plus intéressant. Mais là, j'ai déjà beaucoup à me concentrer sur ce qui se passe actuellement et je laisse venir en fait comment ça pourrait évoluer. Voilà. Alors au début, la conciliation du master et de mon travail, ça n'a pas été simple parce que le master s'est révélé un petit peu plus prenant que prévu. Donc j'avais des cours à environ 4 fois par semaine et en même temps donc j'étais à temps plein en jour-nuit. Mon travail était assez facilitant pour ça parce que j'avais la possibilité de choisir quand est-ce que j'étais de nuit et de jour et de pouvoir échanger des jours si besoin avec des collègues. Mais n'empêche que pendant 4 mois, j'ai eu un rythme où du coup je privilégiais le travail de nuit en semaine pour pouvoir aller en cours, sachant que c'était pas des journées entières, c'était soit le matin, soit l'après-midi en général, donc ça me laissait quand même le temps de me reposer un minimum. Et en général, je travaillais de jour le week-end. Mais du coup, en fait, tout mon temps libre, c'était quasiment que du travail personnel ou du repos. Donc c'était vraiment pas un rythme facile. Et au bout de 4 mois, je me suis dit que là, si je voulais continuer vraiment, il fallait absolument que je passe à temps partiel. Voilà. Donc je suis passée à 80% pour les 4 mois restants de l'année, de janvier à juin. Et là, ça m'a beaucoup aidée parce que en tant qu'infirmier, on a des horaires qui sont condensés de 12 heures. Donc en travaillant 10 jours par mois, ça me laissait quand même pas mal de temps pour aller en cours, pour travailler et puis pour faire les autres projets auxquels je me suis livrée à côté. Et alors je dis pas que c'était facile, ça a été un rythme très soutenu et mes amis et ma famille m'ont épaulée et heureusement, mais c'était, je me suis dit je refais plus jamais une année à ce rythme-là quand même. Alors en commençant les études infirmières, je pensais pas qu'il y aurait autant de cours centrés sur l'éthique, la littérature, même l'analyse de texte, la psychologie. Ça a été une grosse surprise pour moi, une agréable surprise. En fait, de prime abord, on se dit pas que on dit que le métier d'infirmier c'est assez scientifique. Il y a des connaissances de physiologiques, physionomiques, la pharmaceutique, les pathologies, il y a des connaissances concrètes à avoir, mais en fait 50%, on ne dit pas que c'est de la philosophie, de la psychologie, de l'éthique en fait finalement. C'est tout ce côté réflexif dont l'infirmière a besoin pour prendre soin, parce que la prise en soin, donc il y a forcément des connaissances de base à avoir, mais c'est de l'humanité finalement, c'est du savoir-être, c'est du savoir-vivre, donc c'est une sensibilité à cultiver, une empathie à placer au bon endroit. Et puis c'est pas rien parce qu'on s'occupe de gens qui sont en difficulté, qui sont malades. Et ça, au début, on le voit pas forcément. Je pense quand on veut devenir infirmier, que ça reste une grande part de la profession. Donc j'ai au début, pendant la formation, vu qu'on est quand même très concentré sur la part scientifique à acquérir, on laisse peut-être un petit peu de côté, ou alors on sous-value l'éthique, la philosophie, parce que c'est pas du tout la même approche, le même apprentissage. Mais je trouve que une fois que finalement on a acquis ces compétences techniques et scientifiques, ce qui restera toujours, c'est cette mise à jour éthique et sensible aussi sur le soin qui est ultra vaste. Et donc pendant l'école, en tout cas, ça a le mérite de nous initier à ça, de nous montrer que en fait, ce travail infirmier, en fonction du soignant qu'on veut être, il s'arrêtera jamais. Mais bon, en fait, ça prend de l'ampleur au fur et à mesure. Pendant les études infirmières, donc on a des cours d'éthique, et dans l'éthique de philosophie, et donc on voit quelques auteurs comme Ricoeur ou Lévinas qui ont particulièrement beaucoup écrit sur le thème du soin, mais qui restent des auteurs, quand on n'a pas fait de philosophie, qui peuvent être parfois assez difficiles d'accès. Et donc mon master en philosophie m'a permis d'aller creuser les écrits de ces auteurs-là, de mieux les comprendre. J'ai mieux saisi ce qu'il y avait derrière.
Et j'ai pu approfondir certains philosophes, certains auteurs, et puis évidemment continuer les recherches parce que j'avais cet espace-là qui était ouvert et que je l'aurais pas fait personnellement juste pour moi si j'avais pas été dans ces études-là. Donc évidemment, ça nous donne une piste, ça vient nous chercher pour continuer d'aller explorer certains thèmes. Et puis aussi, je me suis rendu compte, les cours que je pouvais avoir qui sont centrés sur la philosophie du soin, les écarts entre la théorie et le terrain. Par exemple, on parle beaucoup de la relation médecin-patient. Et moi, c'est vrai que ça me dérangeait beaucoup parce que finalement, on a cette vision d'un duo, d'une relation du médecin vis-à-vis du patient, alors qu'en fait, quand on va à l'hôpital, cette relation-là, elle est minime. C'est le patient, il est en relation avec une équipe. Et c'est principalement les infirmiers et les aides-soignants qui sont détenteurs de ce soin au quotidien avec les patients. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y avait encore une invisibilisation en fait, du personnel paramédical par rapport aux soins, en tout cas à l'université en philosophie. Donc ça m'a encouragée à peut-être aller vers le développement des sciences infirmières. Voilà. Au terme de ce master, pour l'instant, toutes les possibilités sont ouvertes, mais c'est vrai que j'envisage de poursuivre la recherche en doctorat, possiblement, et continuer finalement ce parallèle qui est très cher entre le terrain et puis tout ce qu'il y a autour en termes de réflexion et qui permet de faire évoluer l'un vers l'autre pour trouver toujours plus de sens finalement dans ce qu'on fait. Donc effectivement, j'envisage le doctorat, mais bon, c'est un grand point d'interrogation parce qu'il faudrait que ce doctorat soit financé. Et voilà, donc ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va pas dépendre que de moi. Il y a également la possibilité que j'incorpore ces réflexions philosophiques et éthiques en intra-hospitalier et donc d'évoluer, de faire évoluer mon poste infirmier. C'est possible d'aller vers du management ou alors possiblement, comme je l'ai vu aussi, vers des postes d'infirmières spécialisées. Alors, il y a des infirmières aujourd'hui avec des études particulières qui ont créé leur propre poste au sein de leur service. C'est le cas de l'IDE Care à Versailles. Donc il y a cette possibilité-là aussi d'évolution en interne. Et là encore, je n'ai pas encore assez de clés, en tout cas, pour savoir exactement vers quoi ça ira. Et ça dépendra aussi de l'appétence du service dans lequel je travaillerai pour voir quelles sont les possibilités en termes d'aménagement et de projets à initier au sein du service. Comment je vois mon avenir ? Eh bien, c'est vrai que je suis complètement occupée par ce que je fais actuellement. Je suis passionnée par mon travail en tant qu'infirmière, tout ce que j'apprends au quotidien, tout ce que les patients m'apprennent et les recherches et les lectures que je peux avoir et qui enrichissent ce travail-là. Et donc, je pense que je m'arrêterai jamais de chercher et d'étudier. Et cette recherche-là me nourrit complètement. Donc là, je vais être diplômée d'un master d'ici quelques mois. Je sais pas où je serai l'année prochaine, mais je sais que je m'arrêterai pas là. Je pense que j'aurai toujours besoin de me nourrir de ces recherches et de toujours mettre plus de sens dans ce que je fais. Et ça, on s'arrête jamais. Enfin, il y a toujours à chercher, à comprendre, à conscientiser. Et en fait, j'ai l'impression que même plus on conscientise certaines choses, plus on se rend compte que le champ de ce qu'on a à comprendre et à réaliser s'expanse. Donc on va on prend un chemin, on ouvre un petit monde en fait, et on sait pas là où il va nous emmener. Et ça j'avoue que ça me plaît aussi de savoir que je suis sur un chemin, mais je sais pas où il va m'emmener. En fait, du coup, il y a la surprise qui reste, et j'aime l'idée d'être surprise, comme j'ai été surprise par tout ce qui est arrivé comme opportunité au terme de ces 3 années d'études infirmières. Donc advienne que pourra, mais en tout cas je reste complètement ouverte à toutes les possibilités qui soient. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.